Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Marie-Claude Lortie. Bonjour Marie-Claude Lortie. Bonjour Valérie Expert. Vous êtes journaliste à Ottawa, vous êtes la rédactrice en chef du quotidien Le Droit, journal donc quotidien. Vous étiez auparavant au grand quotidien montréalais La Presse. Et je voulais vous avoir ce matin pour parler de ces camions de la liberté. J'ai lu votre éditorial il y a quelques jours sur ces camions de la liberté qui sillonnent le Canada. On en parle aussi en France et c'est pour ça que je voulais vous entendre ce matin pour que vous nous racontiez un petit peu qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont et quelle est l'ambiance au Canada avec ce convoi. Alors, qui sont-ils? Qui sont ces camionneurs? Mais ce sont des camionneurs pour la plupart indépendants qui ont décidé de se révolter d'une certaine façon contre l'imposition de la vaccination obligatoire pour le commerce transfrontalier. Ce sont surtout des camions qui font du commerce entre le Canada et les États-Unis. Comme vous savez, on a une frontière super longue, donc ça concerne quand même beaucoup de camions. Et ceux qui ont parti le mouvement sont partis de l'Ouest, des provinces de l'Ouest, donc de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Et ils ont décidé qu'ils allaient se rendre jusqu'au Parlement, où est le gouvernement, donc à Ottawa, des milliers de kilomètres plus loin, tous ensemble. Donc, ils ont créé cet énorme convoi et ils ont réussi à fédérer des gens tout le long du chemin pour que s'ajoutent des camions et des camions. Et ils sont arrivés finalement à Ottawa samedi, je dirais. Ça a commencé vendredi, mais la plupart sont arrivés samedi, ça continue encore dimanche. Et ils se sont installés donc devant le siège du Parlement à Ottawa. Ils prennent toute la place, évidemment, c'est énorme. Donc, ils ont complètement congestionné le centre-ville et ils ont manifesté. Donc, il y a eu quelques incidents, ils ont fait certaines formes de vandalisme, mais rien de... Ça n'a pas été de la casse comme il y a déjà eu dans d'autres manifestations où est-ce que des vitrines sont cassées, puis il y a vraiment de la violence. C'était quand même pas si grave que ça, même si certains gestes posés ont été considérés quand même très graves, notamment à l'endroit d'une statue de Terry Fox, qui est un héros canadien. Il y a aussi eu quelque chose sur la tombe du soldat inconnu qui a vraiment mal passé. Il y a eu des symboles nazis confédérés qui ont été vus. Ça, on les a vus. Ça, évidemment... Ça, évidemment, ça a mal passé. Mais ce qui est surtout frappant, c'est leur présence. Ils sont là. Ouais. Ils sont combien? Est-ce qu'on sait combien ils sont? Parce que vous dites ils se comptent par centaines, ils disent par milliers. Donc la vérité, elle est où? Il y a combien de camions? Combien de gens qui manifestent? Les policiers disaient ce week-end qu'on pouvait compter environ 10 000 manifestants. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 camions, parce qu'il y a aussi des manifestants qui sont venus à pied, puis qui sont venus de tout. On en a rencontré vraiment de toutes les sortes, là. Il y a des gens qui viennent de Medicine Hat en Alberta, qui est vraiment une ville très, très, très loin. Puis il y a des gens aussi des villages voisins qui sont venus pour les appuyer. C'est un mélange de gens... C'est un mélange de camionneurs qui sont vraiment là pour dire qu'ils veulent faire leur travail en toute liberté sans avoir à être vaccinés, mais aussi de gens qui en ont juste comme complètement ras-le-bol de la situation pandémique, de tout. Puis ils en ont juste contre tout le monde, contre la vie en général. Puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que tout ça se fait dans des conditions difficiles parce qu'on est dans les moins 25... Oui, il faut rappeler ça, que vous avez un hiver très, très rigoureux cette année avec beaucoup de neige et donc ils manifestent dans le froid. Vous disiez moins 25, effectivement. Donc vous avez vu, et vous le dites dans votre éditorial, qu'on en parle aux États-Unis. Alexandre Jardin en a parlé, d'autres en ont parlé sur les réseaux sociaux. Moi, je suis régulièrement interpellée par mes auditeurs en disant vous ne parlez pas de ces camions de la liberté. C'est un mouvement qui touche le monde entier parce qu'il fait écho à ce ras-le-bol général de 2 ans de pandémie. Il y a beaucoup de points communs entre les différents pays et en particulier avec la France, avec certains Français. Il y a Florian Philippot qui aussi a lancé un appel à la révolte. Vous voyez un point commun justement avec la France? Ben oui, je vois des points communs avec la France, je vois des points communs avec les Gilets jaunes notamment, mais malheureusement, je vois aussi des points communs avec les États-Unis, avec le mouvement qui appuie Donald Trump. Parce que il y a une remise en question des gouvernements
mais il n'y a pas juste des remises en question des personnalités politiques, il y a aussi remise en question des médias, il y a remise en question des règles, du respect de toutes sortes de règles de vivre ensemble qu'on prend pour acquis, puis eux disent non, nous, on veut plus ça. Puis les médias, notamment, sont vraiment, vraiment visés. On a eu beaucoup de difficultés à interviewer des gens ce week-end, et puis ça ne fait que s'aggraver. Et puis, sur les réseaux sociaux, on est complètement interpellé de façon agressive, violente. Vraiment très violente verbalement, oui. Oui, parce que vous moi, dites... j'entends des gens... Oui, allez-y, pardon. J'entends des gens dire carrément, êtes-vous sûr que ce que vous dites est vrai? Puis êtes-vous sûr que le vaccin vraiment prévient la maladie? Êtes-vous sûr que cette maladie existe? Puis c'est des gens qui ont l'air vraiment convaincus quand ils disent ça, puis on se dit, mais ça se peut pas qu'on soit rendu là. Est-ce qu'ils vont nous questionner sur est-ce que la Terre est plate, là? C'est fou, c'est des évidences. Puis ça, cette remise en question des évidences, ben c'est très Trump, là. C'est vraiment lui qui a parti ça. Alors là, vous n'allez pas vous faire des amis parmi certains de nos auditeurs, parce qu'on a, nous aussi, ce phénomène-là en France, d'une forte défiance vis-à-vis des médias, d'une remise en cause du vaccin. On a un certain nombre de Français qui sont pas du tout vaccinés, qui ne croient pas au vaccin, qui ne croient pas, certains médecins nous disent qu'ils voient arriver des patients en réanimation qui nient même l'existence de la maladie et du Covid. Et vous dites qu'il faut faire attention, effectivement, ce mouvement. Est-ce qu'il est soutenu par les Canadiens, par les Québécois, par les gens d'un petit peu partout à travers le pays? Quel est le sentiment général? Ben, le sentiment général à Ottawa, d'abord et avant tout, c'est que les gens veulent qu'ils partent. Les élus sortent presque tous les jours pour dire il faut absolument que la police fasse quelque chose, il faut que ces gens-là partent. Ça bouge complètement le centre-ville. Les entreprises essaient de reprendre et puis eux, ils font juste tout gâcher. Parce qu'on on est en confinement, en semi-confinement depuis la vague d'Omicron du temps des fêtes. Et le 31 janvier, ça devait être la reprise des restos, la réouverture des salles de cinéma, ça devait être la réouverture de tout. Puis là, ben, le centre-ville reste bouché. Donc, c'est sûr que du côté d'Ottawa, précisément, il y a vraiment une grogne terrible qu'on entend puis qui se fait entendre à travers les élus. À travers le pays, mais c'est sûr que ça prend des lignes politiques, en fait. Il y a déjà des partis politiques. Il y a un nouveau parti conservateur, donc un parti de droite au Québec, qui évidemment est assez marginal, en fait, est très marginal, mais c'est sûr que ce genre de contestation-là va chercher ces électeurs-là. Il y a la même chose dans l'Ouest, où il y a un parti populaire dirigé par Maxime Bernier, où les gens qui est en croissance aussi, même si ça demeure marginal, mais ces gens-là adhèrent à la cause des camionneurs. Donc, ma réponse est de façon générale, presque 90% de la population est vaccinée. Donc, je pense qu'on peut tenir pour acquis que la population est en faveur des mesures générales du gouvernement contre la pandémie pour lutter contre le virus puis contre toutes ses conséquences. Mais il y a quand même un courant grandissant de gens qui appuient. Ça, c'est clair, on peut pas le nier. Puis, c'est en train de devenir un mouvement politique, en fait. Oui, en tout cas, les chemins de la contestation politique qu'on entend depuis quelques années, là, un peu trumpiens justement, là, incarnés par ces deux personnalités-là, Maxime Bernier et Éric Duhaime au Québec, sont en train de se croiser avec ceux des camionneurs. Mais hier, le premier ministre Justin Trudeau, qui vient d'attraper la COVID, a fait un point de presse puis il a dit qu'il voulait même pas non seulement il veut pas revenir sur sa décision d'imposer la vaccination obligatoire pour la frontière, mais il veut même pas les écouter, il veut même pas les rencontrer, il veut pas les entendre, il veut absolument rien savoir. Donc la polarisation continue. Alors, il y a eu des sur les réseaux sociaux, j'ai vu le président Trudeau étant en fuite, il s'est échappé, il a fui le pays, un avion a été affrété. Il y a aussi toute une part de complotisme qui rentre là-dedans. Complètement. Il n'est pas en fuite, dites-nous, il est où? Est-ce que vous savez où est Justin Trudeau? Ben, hier, je pense qu'il était chez lui, sauf que le problème, c'est qu'il y a la COVID il y a un ou deux enfants qui ont la COVID, lui, il a 3 enfants. Alors, donc, la famille a la COVID. Donc, on va vous dire que c'est une excuse facile pour cacher le fait qu'il a fui le pays. Ben, en tout cas, hier, il avait l'air d'être au Canada dans son point de presse. Je pense pas qu'il a fui le pays du tout. Le truc, c'est qu'évidemment, il y a eu des menaces à sa sécurité pendant tout le week-end, et puis il y en avait avant la semaine dernière. Donc, c'est quand même compréhensible qu'il l'ait amené ailleurs, parce qu'ils ont quand même plusieurs résidences officielles dans la région d'Ottawa. Donc, est-ce que vous pensez que ce mouvement va tenir? Parce que vous dites qu'ils attendent
que le gouvernement renonce à cette vaccination obligatoire, sauf que vous dites il n'a pas du tout l'intention, Justin Trudeau, d'accéder à cette demande. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Et nous, au droit, on a posé la question hier à des spécialistes, à des gens de sécurité, puis d'anciens organisateurs de manifestations pour savoir comment on démantèle un truc pareil. Bien sûr. Parce que si ça arrive avec les gaz lacrymogènes ou la cavalerie là, ou je sais pas quoi, il n'y a rien qui tient parce qu'ils sont là avec leurs camions, ils sont complètement blindés. Des monstres d'acier, oui. Totalement. Donc, la plupart croient que c'est à l'usure parce que de plus en plus, les gens, ils vont finir par manquer de nourriture, de chaleur, d'essence. Ils sont quand même ravitaillés. Il y a eu des levées de fonds, beaucoup de fundraising qui a été fait par les réseaux sociaux pour les financer. Donc, ils ont quand même des moyens. Mais je pense que les gens vont finir par en avoir marre. Puis je crois aussi que quand même un manifestant peut être anonyme, mais pas un camion parce qu'ils ont quand même leur plaque minéralogique. Donc les policiers peuvent les identifier, peuvent les retracer. Ce qu'ils disent pour le moment, c'est qu'ils veulent pas leur donner comme des constats d'infraction pour pas provoquer la colère, parce que la plupart sont garés illégalement, on s'entend. Donc, ils jouent avec ça de façon quand même subtile et diplomatique le plus possible. Mais ils ont tous les outils en main pour leur coller des contraventions, des constats d'infraction, pour leur rappeler aussi d'autres infractions qu'ils peuvent avoir fait dans le passé, parce qu'ils ont quand même, ils ont leurs identités là, à cause des plaques. Donc, je pense qu'ils vont essayer de les avoir à l'usure, mais la réalité, c'est quand même il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression qui est faite par les résidents du centre-ville, parce qu'ils sont pas, ils font du bruit, hein, ils font aller leur klaxon beaucoup, et puis ils font rouler leur moteur. Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un article pour essayer de savoir combien d'émissions de GES ça fait, tout ça. Parce que, de gaz à effet de serre. Ah oui. Les gaz à effet de serre, oui. Ah oui, ça c'est vrai qu'au Québec, vous êtes beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Et c'est vrai que c'est un angle qu'on a rarement vu en France abordé par les médias. Merci beaucoup, Marie-Claude Lortie, d'avoir été avec nous. Donc, pour en comprendre un petit peu mieux ce mouvement qui vient d'un ras-le-bol qu'on constate un petit peu partout. Et on va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.